Bonjour à tous. Commençons ce flash par ces images du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel. D'importantes décisions ont été prises, notamment la date des examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat fixée pour cette année. Le Conseil a adopté une communication relative au financement du projet d'insertion des jeunes vulnérables, communément appelé Microbes. Le gouvernement annonce la création de centres de formation civique et citoyenne pour 300 microbes. Et juste avant le Conseil, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a rencontré hier les rois, chefs traditionnels et guides religieux dans le cadre des consultations qu'il a entreprises avec les couches socioprofessionnelles. L'objectif est de recueillir leurs propositions en vue de l'élaboration de la nouvelle constitution, et cela après avoir échangé mardi avec les partis de l'opposition. Hier, donc, c'était les rois, chefs traditionnels et les guides religieux. Aujourd'hui, le chef de l'État va rencontrer la société civile et les médias. En attendant, la révision de la liste électorale va débuter le 25 juin prochain et elle va durer un mois. La commission électorale indépendante, la CEI, l'a annoncé hier aux représentants des partis politiques. Hamza Diaby. C'est confirmé, la révision de la liste électorale cette année aura lieu le 25 juin prochain. La CEI, qui a entamé une vaste campagne d'information et de sensibilisation, l'a annoncé ce mercredi aux partis politiques. Elle durera donc un mois, soit du 25 juin au 24 juillet de cette année. Cette phase sera bien entendu suivi de la phase du contentieux, du traitement des requêtes y afférentes et enfin de l'affichage de la liste définitive. Les phases suivantes de la RLE 2015 se dérouleront comme suit. Liste électorale provisoire prévue pour être publiée le 18 août 2016. Du 20 août au 19 septembre, nous allons commencer la phase du contentieux à recueillir et à analyser les différentes réclamations et observations. 10 septembre, 4 octobre. Nous procéderons au traitement informatique des décisions qui auront été prises ou arrêtées par la CEI relativement au contentieux qui aura été fait. Nous finaliserons et validerons la liste électorale définitive le 6 octobre 2016. Ensuite, nous produirons et distribuerons les cartes d'électeurs du 7 au 22 octobre 2016. Les personnes cibles sont les électeurs figurant déjà sur la liste électorale et qui ont changé de domicile ou qui ont un nouveau patronyme, et les nouveaux requérants ou personnes n'étant pas encore inscrites. L'opération 2016 de la révision de la liste électorale a pour objectif d'enrichir la liste électorale 2015 en vue d'augmenter le ratio population nationale, population électorale en âge de voter, apurer la liste des personnes décédées et ajuster la cartographie électorale et les positionnements erronés de certains lieux de vote. 1037 guichets d'enrôlement seront ouverts dans environ 430 localités sur toute l'étendue du territoire. Les pièces requises sont ou la carte nationale d'identité, ou le certificat de nationalité, ou la carte d'électeur pour les Ivoiriens déjà inscrits sur la liste. Hors de nos frontières, après l'attaque meurtrière menée par Boko Haram vendredi 3 juin à Bosso, le président nigérien Mahamadou Issoufou s'est rendu mardi 7 juin à N'Djamena pour solliciter l'aide du Tchad. La réaction d'Idriss Déby ne s'est pas fait attendre. Des troupes tchadiennes ont fait route vers le lac Tchad et ces troupes sont déjà arrivées à Bosso. 2 Palestiniens ont ouvert le feu hier soir dans un quartier animé de Tel Aviv. 4 personnes ont été tuées et 5 autres blessées. Les 2 auteurs des tirs ont été arrêtés. Ce jeudi matin, la vie reprend son cours et la riposte de l'État israélien s'organise. Première mesure annoncée, la suspension des permis d'entrée pour les Palestiniens pendant la période du Ramadan. Signalons que la communauté musulmane en Côte d'Ivoire observe le jeûne depuis 4 jours.
En Érythrée, une commission de l'ONU dénonce 25 ans de crimes contre l'humanité. La commission a publié mercredi un rapport accusant les dirigeants de l'Érythrée d'avoir commis plusieurs crimes contre l'humanité depuis 1991, année où le pays a gagné sa guerre d'indépendance. La commission d'enquête parle de crimes contre l'humanité tels que l'esclavage, l'emprisonnement, la disparition forcée, la torture et d'autres actes inhumains comme la persécution, le viol et le viol commis de manière systématique dans le pays au cours des 25 dernières années. Pour terminer, dans l'actualité sportive, Eric Bailly a signé un contrat de 4 ans avec le club anglais de Manchester United hier jeudi. Le défenseur ivoirien de 22 ans est la première recrue de José Mourinho. Eric Bailly poursuit sa progression à grands pas 1 an et demi après avoir été une des révélations de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité. Thank you.